Salut à tous, alors je sais ce que vous vous dites, et non, il ne s'agit pas d'une vidéo putaclic, il s'agit d'une véritable histoire, et elle est incroyable. Cette histoire, c'est celle de Juan Catalan, un habitant de la vallée de San Fernando à Los Angeles, aux USA, et elle se déroule en 2003. Alors âgé de seulement 24 ans, il voit sa vie prendre un tournant dramatique le 12 août 2003, quand en arrivant sur le parking de son travail, des policiers l'encerclent, lui mettent un flingue sur la tête et l'arrêtent. Le motif, il est accusé d'avoir tué Marta Puebla, une adolescente de 13 ans, le 12 mai 2003. Et là où les éléments ne jouent pas en la faveur de Juan, c'est que Marta n'est pas n'importe qui. Quelque temps avant sa mort, elle venait en effet de témoigner dans une affaire de meurtre dans laquelle était justement mêlé Mario Catalan, son frère. Et le problème pour Juan, c'est qu'il était présent dans la salle lors de son témoignage et que la police pense qu'il l'a tué pour se venger. Et comme si ça ne suffisait pas, si Juan a une vie normale au moment de son arrestation avec un travail et une vie de famille, la police n'hésite pas à lui rappeler ses petits délits d'ado quand il s'amusait à cambrioler des voitures avec son frère. Bref, vous l'aurez compris, Juan Catalan a tout du coupable idéal, et l'affaire semble plutôt simple à résoudre. À un petit détail près, il est pourtant innocent. Et c'est à partir de là que l'histoire devient totalement folle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la procureure chargée de cette affaire est surnommée la tireur d'élite. Pourquoi? Parce qu'elle n'a perdu aucune affaire criminelle et qu'elle adore envoyer les accusés vers le couloir de la mort. Autant dire que Juan Catalan est plutôt pessimiste et que son avenir s'écrit en pointillé. They transferred me to Supermax, which is maximum security, with like the hardest criminals there. You really don't know what fear is until you hear a grown man screaming for help. Mais c'est là que Todd Melnick, un avocat spécialisé, décide d'entrer dans le jeu. Ainsi, pendant que Juan est envoyé dans une prison haute sécurité en attendant son jugement, l'avocat se glisse dans la peau d'un véritable détective et n'hésite pas à fouiller dans le passé de son client afin de trouver la moindre preuve de son innocence. Une mission compliquée puisque Juan a du mal à se rappeler ce qu'il faisait 3 mois plus tôt, mais qui débouche sur une très bonne surprise. Et pour cause, l'avocat découvre que Juan a un véritable alibi pour le soir du meurtre. Lequel? Eh ben il était au Dodger Stadium avec sa fille et 2 amis à lui afin de regarder un match de baseball. Et ce qui est très important, c'est que sa femme a même pensé à garder des billets. Bref, vous l'aurez compris, billets plus témoignage de ses proches égale Juan est sauvé. Eh ben non, en effet cette preuve est jugée insuffisante pour l'innocenté et prouver que Juan était bien présent dans le stade au moment du meurtre. Alors, je sais ce que vous pensez, pourquoi ne pas avoir regardé toutes les archives vidéo du stade pour essayer de le retrouver dans les tribunes? Et ben c'est justement ce qu'a fait l'avocat, sans succès. I was able to find Juan sitting in those seats. But the resolution wasn't high enough. Game over et fin de partie? Eh bah pas du tout, parce que comme je vous l'ai promis, cette histoire est incroyable. Maintenant que Juan sait exactement où il était ce soir-là, un autre souvenir marquant lui revient en tête. Il est en effet persuadé d'avoir assisté à un tournage d'un film ou d'une série juste devant lui. Il se souvient avoir vu un mec qui passait son temps à monter et descendre les escaliers et faire des grands gestes bizarres dans les gradins. Du coup, ni une ni deux, l'avocat débarque dans le stade et demande à savoir si un événement particulier a eu lieu durant le match. Et vous savez quoi? Eh ben c'était le cas. Oui, ces jours-là, l'excellente comédie Curb, lui enthousiasme, profitait de l'ambiance du stade pour tourner l'épisode 6 de sa saison 4. Et résultat, l'avocat se tourne ensuite vers la production de la série et négocie pour voir les vidéos du tournage avec l'espoir d'y retrouver son client. Et alors que la production n'écoute habituellement jamais rien avant la diffusion d'un épisode, Larry David, qui est le créateur et la star de la série, est tellement fasciné par cette affaire qu'il autorise l'avocat à regarder les 8 vidéos de 10 minutes du tournage. Pretty cool. Oui, 80 minutes de vidéo à regarder au ralenti, plan par plan, avec l'infime espoir d'y retrouver son client, sa fille et ses amis dans les tribunes. Ah bah c'est pire que de rechercher une aiguille dans une botte de foin. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les miracles existent. Alors que Juan n'était pas à sa place au moment du tournage d'une scène qui aurait pu l'innocenter parce qu'il était parti chercher à manger avec sa fille, et bah, l'impossible s'est produit. Un assistant l'a exceptionnellement autorisé à rejoindre sa place alors que ça aurait pu ruiner la scène. Et la suite, je vous laisse découvrir. I literally
jumped out of my chair. Literally sprung out of his chair. We roll it back, confirm, yes, it is him. We keep playing the tape, and he's on 2 more cassettes. I thought, wow, this is fantastic. I'm gonna be able to prove that he was at the game. I said, Todd, what happened? And he said, dude, you're on the tape. And I was just like, I think I let the phone go. Fin de l'histoire? Eh bah toujours pas, car malheureusement pour Juan, le tournage des scènes en question a eu lieu entre 20h55 et 21h15. Or, le meurtre a eu lieu à 22h32. Donc, même s'il est prouvé que Juan était dans le stade, eh ben, la procureure estime qu'il aurait très bien pu partir avant et ainsi tuer Martha. Rassurez-vous, tout est bien qui finit bien. Pour faire court, l'avocat se rappelle de l'affaire O.J. Simpson et de la possibilité de tracer les appels téléphoniques. Il arrive donc à prouver que Juan a passé un coup de téléphone à 22h11 à l'entrée du stade et qu'il lui était donc impossible de tuer qui que ce soit à 22h32. Juan a donc été innocenté, les lieutenants chargés de l'affaire ont été évincés de la police criminelle pour leur travail bâclé et le FBI a finalement arrêté les véritables responsables du meurtre de Martha qui n'avaient en fait rien à voir avec l'affaire du frère de Juan. Bon, maintenant remettons certaines choses en perspective. Imaginez si Juan avait finalement décidé de regarder ce match à la maison et non au stade. Est-ce que vous pensez vraiment que la police et les juges l'auraient cru? Et imaginez si l'épisode de la série avait été tourné une semaine plus tard, ou si l'assistant n'avait pas autorisé Juan à retrouver sa place. L'expression « la vie ne tient qu'à un fil » n'a jamais pris autant de sens. Et ça fait peur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et si jamais cette histoire vous fascine, je ne peux que vous conseiller de découvrir le documentaire Long Shot qui est sur Netflix, et qui est absolument incroyable. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, regarder des séries, ça sauve des vies. Donc n'hésitez pas.